Dans la paracha de ce Shabbat, Hanan, on voit, après la prière de Moshe, après que Moshe demande à Hachem de pouvoir entrer en Eretz Israël, il y a un passouk qui dit Vaneshev bagay moul Bet Peor. Nous étions installés dans la vallée en face de Bet Peor. Alors la question c'est quel rapport y a-t-il entre le fait que les Israël étaient à cet endroit-là et la prière de Moshe? Alors Rashi rapporte l'explication du Sifri qui dit qu'il y a ici une revendication de la part de Moshe. Qu'ensuite la Torah continue, Vata Israël, Shema Elachokim, Vanamishpatim. Maintenant écoute Israël, les lois et les jugements. Donc Hachem va te dire ce qu'il attend de toi une fois que tu seras rentré en Eretz Israël. Vous allez rentrer en Israël, donc ça veut dire que vos fautes ont été pardonnées. Alors que la mienne, non, et je ne vais pas rentrer. Alors le Rav Chaim, il pose plusieurs questions là-dessus. On peut se demander, entre autres, pourquoi est-ce que c'est cette faute-là qui est rappelée. Moshe aurait pu en rappeler d'autres. Et il explique en fait que ici la Torah, elle vient nous dire pourquoi est-ce que Moshe il devait être enterré à cet endroit. En fait, il devait être enterré en face de Peor pour pardonner la faute d'idolâtrie qui avait été faite à cet endroit. Alors, pour approfondir cette idée, on peut rapporter le Midrash dans Shemot qui explique que, à propos de l'épisode de Midian, lorsque Moshe s'est enfui d'Égypte suite au fait qu'il avait tué l'Égyptien qui avait frappé l'Hébreu, donc il arrive à Midian, au puits, et il rencontre les filles de Yitro qu'il sauve des bergers. Ensuite, c'est marqué que les filles de Yitro, elles, euh, elles disent à leur père, Ish Mitzri Itzilanu, un homme égyptien nous a sauvés. Et le Midrash demande, est-ce que Moshe était égyptien? C'est-à-dire même il était habillé comme un égyptien, elles auraient dû se rendre compte qu'il n'était pas d'origine égyptienne. Il dit en fait, c'est pour dire que Moshe, il s'est présenté comme quelqu'un qui était arrivé en Midian suite à des événements. Et l'événement principal, c'était donc ce qui s'était passé avec l'Égyptien. Donc, c'est du fait de l'Égyptien que je me retrouve ici. Et le Midrash rapporte cette parabole avec quelqu'un qui se fait mordre par un serpent, qui cherche un point d'eau pour faire passer le venin, et qui là voit un enfant qui se noie et le sauve. Et lorsqu'on le loue pour son acte, il dit ne me remerciez pas moi, mais remerciez le serpent. Alors ça, c'est ce Midrash-là dans Shemot, il contredit quelque part le Midrash dans notre paracha, dans Hanan, qui lui dit que le fait que Moshe n'a pas réagi lorsque les filles de Yitro ont dit un homme égyptien, ça lui a valu le fait de ne pas être enterré en Israël. C'est-à-dire que Moshe, il a prié au départ pour rentrer vivant en Israël. Mais quand ça lui a été refusé, il a dit alors au moins que je sois enterré comme Yosef, comme on voit avec Yosef. Et là, Hachem lui dit non, parce que Yosef, lui, il s'est présenté comme un hébreu. C'est marqué Gunov, Gunavti, Meeret Saïvrim. Il a dit à les chansons, à la fin de Parashat Vayeshev, j'ai été donc volé du pays des Hébreux, alors que toi tu n'as rien dit lorsque les filles de Yitro ont dit Shmitzri. D'accord, donc ça ce serait, d'après ce midrash-là, ce serait un reproche à Moshe. Mais en tout cas, si on suit le midrash dans Shemot qui voit d'une manière positive, on peut certainement dire que cela fait partie de la qualité de Moshe, qui était l'homme le plus humble, comme c'est marqué au chapitre 12 de Bamidbar. Et, et, et ça, ça faisait que Moshe, il voyait tous les événements comme faisant partie d'un plan divin. Pour lui, du plan d'Hachem. Pour lui, il n'y a pas de différence entre l'Égyptien et lui. Les deux sont des instruments pour réaliser le plan divin. Alors, pour en revenir à l'explication du Orach Chaim, on peut dire que pour faire le contrepoids de la faute de Peor, alors il fallait donc ce mérite de Moshe. On dit aussi que Moshe, c'est dans la Gemara de Ta'anit, que c'est grâce à Moshe qu'il y avait la manne, le pain céleste. En fait, cette capacité à voir tous les éléments s'inscrire à l'intérieur d'un plan divin, ça permet d'apporter le pain céleste par excellence, c'est-à-dire celui qui est entièrement spirituel. En fait, ça vient pour le matériel, pour nourrir, mais c'est un pain spirituel. On dit qu'il n'y avait pas de déchets dans la manne. Et ça fait le contrepoids de la faute de Peor qui est complètement l'inverse. Peor, c'est rabaisser l'homme au matériel le plus bas pour servir l'idolâtrie. Donc, face à cette faute d'utiliser tout le matériel pour des choses négatives, il fallait le mérite de Moshe qui, lui, au contraire, voyait tous les éléments
y compris matériel, faisant partie du spirituel, faisant partie du plan d'Hachem. Alors aujourd'hui c'est également tout Béhav, et la Mishnah à la fin de Ta'anit dit que c'était un jour où donc les filles sortaient avec des habits, donc chaque fille empruntait les habits à sa voisine, à une autre fille, pour ne pas faire honte à celle qui n'avait pas. On peut peut-être dire que ça rejoint l'idée qu'on a exposée, que de faire en sorte que l'ensemble du peuple suive un même projet, et ça va pouvoir pardonner la faute qui a entraîné la destruction du deuxième temple, donc la sinat chinam, la haine gratuite, faire en sorte de voir l'autre non pas comme un étranger, mais comme un allié qui est au service d'un but commun. Kol Tuv.